Donc voilà, du coup j'ai mis l'itinéraire jusque le parking que j'ai réservé du coup à Amsterdam. Je vous expliquerai lors du superchargeur, lors de l'arrêt, comment ça se passe pour se garer à Amsterdam. Et puis du coup il a recalculé complètement ce qu'il m'avait prévu sur A Better Route Planner. Donc en fait on fait un premier arrêt à Valenciennes de 30 minutes et un deuxième arrêt à Antwerp en Belgique avant d'arriver à Amsterdam, donc de 25 minutes pour arriver avec 17 minutes. On a un total du coup de 8 heures de route. Et puis voilà, allez, on démarre. Bon du coup, recalcul de l'itinéraire. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais enlevé l'abonnement premium dans la voiture. Du coup ça fait que, à mon avis, il ne devait pas bien calculer les trajets. Et du coup ça nous rajoutait 2 heures de plus sur notre trajet, contrairement à ce qu'on avait prévu initialement. Et du coup la voiture redémarre. Donc voilà. Et puis j'avais oublié d'enlever la partie enlever les péages. Donc forcément ça rajoute encore plus de temps. Voilà. Donc dedans, dans navigation, et là, éviter les péages, j'enlève. Je vais me recalculer, on va voir tout de suite l'itinéraire qu'il va me proposer. Donc toujours ces 2 arrêts. Et pour le coup, il réactualise les temps et on arrive bien avec 6h39 et non 8h30 comme c'était prévu. Hop, et let's go. Et ça y est, du coup on arrive au premier superchargeur, celui de Valenciennes. Donc c'est drôle, c'est que c'est une aire d'autoroute, il y avait marqué. Une aire d'autoroute et il y a l'air d'avoir pas mal de bus à cet endroit-là. Ils ont l'air un petit peu de s'en foutre, hein, que c'est un superchargeur. Allez, on va garer ça. Donc là on s'arrête pour 30 minutes normalement. Et on est toujours sur des V3. Pas les V2 mais il y a le combo. Hop. Let's go. Hop. Alors du coup, on était sur une consommation de 158 Wh par kilomètre avec une distance de 217 km. Donc honnêtement on a fait de la route, au début il y avait beaucoup de bouchons et puis après il y avait pas mal de vent de face. Donc voilà. Et puis, allez, à combien il va charger là? Combien de kilowatts? On espère le 130, 150. Allez, 140. C'est pas mal. Allez, à toutes. Du coup, on va faire un petit tour au petit Novotel, qui a l'air un peu glauque d'ailleurs, pour faire un petit arrêt pipi et puis pour remplir les gourdes. Et voilà, revenu de notre escapade au Novotel. Finalement, pas si glauque que ça, il y avait de l'animation dedans et puis voilà. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage, c'est que, bon ça va, les bus ne prennent pas la place des superchargeurs, mais dans l'idée, ils ont l'air d'être vachement bien proches. Ça a l'air d'être compliqué de se garer s'il y en avait plusieurs Tesla qui s'y mettaient. Donc je sais que ça fait polémique sur certains superchargeurs, qu'il y en a qui s'en foutent et qui mettent des bus et des cars sur les emplacements. Donc voilà, pour le moment il n'y a pas, mais c'est vrai que ça peut gêner en tout cas. Voilà, du coup normalement on devait s'arrêter à Anvers, c'est ça? Comment ça vient en belge? Antwerp. Donc finalement on arrivait avec 38%. Je trouvais ça un peu faible, sachant qu'après on avait autant de... Enfin, on arrivait à destination. Étant donné que là-bas, moi j'aurais besoin en fait d'activer le mode sentinelle et que j'avais pas forcément envie de faire un autre arrêt.
Du coup, j'ai recalculé mon itinéraire et je me suis fait arrêter. Hop. C'était à peu près vers ici. Voilà, c'était celui d'ici. Il y en a 5. Et du coup, j'ai choisi un peu plus loin sur la route. Donc celui de Sterhout dans les Pays-Bas. Et puis après, il nous restera la dernière partie du trajet pour aller directement à Amsterdam. Donc là, on arrivera du coup avec 16% prévu contre 38%. Je trouvais ça un peu ridicule, sachant qu'on n'allait pas avoir une puissance hyper intéressante. Donc voilà, parfois n'hésitez pas à recalculer votre trajet vous-même, sauf si vous avez la flemme et que vous suivez vraiment le GPS Tesla. Mais voilà, donc on se retrouve là-bas. À tout de suite. Ça y est, arrivé dans les Pays-Bas. On arrive, et alors c'est drôle, celui-ci il est un peu spécial. Enfin un peu spécial, non pas du tout, il est pas un peu spécial. Il y a un, comment ça s'appelle, il y a de quoi dormir. Et en même temps c'est bien, c'est qu'on arrive au bon moment, il est 14h, de quoi manger. Et oh, il y a des bornes Unity là-bas, parfait. Voilà. Donc du coup il y a plein de trucs. Donc on va pouvoir manger, la laisser à charger en attendant. Et puis voilà. On ira voir les bornes Unity après. Voilà, on a goûté le McPlant. Donc c'est fait à base de Beyond Meat, pour ceux qui connaissent. C'est pas de la viande. Ça ressemble à de la viande. Ça a presque le goût, mais c'est pas de la viande. Voilà. Puis ce qui est pas mal, c'est que du coup, on se disait ils font payer les sauces. Et ils mettent moins de serviettes. Ah non, moins de serviettes. Donc 2 serviettes. Et puis voilà, plus de choses écologiques. C'est bien, non? Bon bah voilà, on a mangé au McDo, c'était sympa. Maintenant on va aller voir Buzz pour voir où est-ce qu'elle en est dans sa charge. Et puis je vais faire un petit tour sur les bornes Unity pour voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble. En tout cas il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stalls Tesla. Et il n'y en a que 6 Unity. Donc je pense qu'ici ils sont impatients. Déjà il doit en avoir pas mal des bornes Unity, mais ils sont impatients de l'ouverture des stalls Tesla à la concurrence. Donc let's go. Et voilà les bornes Unity. Alors sympa, comment ça fonctionne ça? Voilà, on a le grand cap T2. Par contre on a un énorme câble quand même qui va super loin. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut se garer en marche avant quand même. On a le petit badge et puis le prix du kilowattheure. Cool. Ah bah tiens, on a une belle Porsche qui se gare. On va voir comment ça fonctionne pour elle. Ce qui est bien, c'est que lui, son combo, il est protégé, contrairement à nous. Donc s'il part sur juste un T2, enfin même pas une prise normale, en fait il peut quand même Et nous voilà, de retour sur la route. Il nous reste 1h13 pour aller jusqu'à Amsterdam. On arrivera avec 57%, à mon avis on arrivera plus parce qu'on a des bonnes températures et que depuis tout à l'heure on fait que gagner des pourcents, donc je pense que j'arriverai avec 67%. C'est parfait pour le nombre de jours où on va rester et activer le mode sentinelle, sauf s'il y a beaucoup de monde qui s'y met. Bon, allez c'est parti, bonne route à tous. Hello, buongiorno a tutti, j'espère que vous allez bien. J'ai carrément oublié hier d'expliquer comment je faisais pour la voiture, parce qu'en fait déjà c'était un peu rapide et qu'en plus de ça, donc on est arrivé à l'hôtel qui s'appelle le Andaz Hotel. Donc moi je l'ai garé là-bas parce qu'il y a plusieurs solutions. L'hôtel à la base m'avait proposé plusieurs solutions. Soit de le mettre sur le plus R, un truc comme ça. Donc c'est des parkings qui sont en dehors de la ville d'Amsterdam et qui permettent
de garer, de prendre les transports pour aller dans la ville, etc., etc. Il y avait plusieurs solutions en gros, et moi j'ai essayé de chercher sur internet. Je suis tombé sur un site que je vous mettrai un petit peu en bas, où apparemment c'était entre guillemets une sacrée arnaque, parce qu'en fait quelqu'un venait récupérer votre véhicule et l'amener en dehors de la ville, et en fait c'était compliqué avec les horaires, etc., etc. Donc les prix étaient normaux, quoi, on va dire. Et du coup je suis tombé sur un autre site où là j'ai pu voir des hôtels qui proposaient des parkings, et notamment le Andaz Hotel, où là j'ai payé pour 4 jours 138 €. Donc c'est un hôtel de luxe en plus, donc bon, voilà. Je suis arrivé, donc le voiturier m'a demandé de garer ma voiture. Il y a une prise de charge pour charger sa voiture aussi. Et puis à la fin il m'a demandé de prendre ma carte Tesla, au cas où il devait faire quelque chose avec la voiture. Et du coup je lui ai donné. Et c'est la première fois que je devais donner, ou que j'ai autant donné confiance à quelqu'un avec ma voiture. Donc du coup j'ai voulu tester le mode valet, ou le mode voiturier. Et là, donc je l'ai pas dit au gars, mais du coup j'ai activé le mode valet sur la voiture. Donc depuis l'application Tesla, il faut mettre un code, et puis après j'ai mis un limiteur de vitesse. Et j'ai découvert que sur le limiteur de vitesse, on ne pouvait pas aller en dessous de 80 km/h. Bon, du coup 80 km/h c'est toujours ça de prix, hein, mais bon, je pense pas qu'ils vont faire des folies avec. Et j'ai mis le mode sentinelle du coup sur les 4 jours, parce que je suis arrivé avec à peu près 70% de batterie, donc non, même un peu moins 70%, donc normalement ça devrait le faire. Et peut-être que je vais voir des perles dans ce parking. Là, le seul petit truc qui m'a fait tiquer un petit peu sur le parking, c'est qu'en fait il se dédouane de toute responsabilité s'il arrive quoi que ce soit au véhicule. Ça se voit qu'on n'est pas en France, mais en gros s'il arrive quelque chose au véhicule, c'est pas de leur faute, alors qu'il est garé dans leur parking. Bon, c'est le seul truc, mais bon, je me dis en soi c'est rare qu'il puisse arriver quelque chose, c'est un hôtel de luxe. Bon, on sait jamais. En attendant la suite des événements. Nous on va aller se balader, on va aller faire le musée Van Gogh, et puis tout ça, visite d'Amsterdam, quoi, vous connaissez. Et puis on se retrouvera à la fin d'Amsterdam pour partir jusqu'à Berlin. Donc ça y est, on a fini notre séjour à Amsterdam, on va aller récupérer la voiture, il est 7h30. Hier je suis parti demander à l'hôtel dans lequel est la voiture si c'était possible de la charger, parce que 3 jours et demi de mode sentinelle m'a fait consommer 30%. Alors c'est drôle, c'est que moi je trouve que c'est une consommation qui est très très faible comparée à d'habitude. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'événements, je peux pas le regarder, mais oh mon dieu, regardez, il y a un oiseau avec un truc dans la bouche. Voilà, c'était le moment coupure d'information. Donc 30%, je trouve ça pas beaucoup finalement. Donc j'ai pas été étonné en fait de la consommation du mode sentinelle. Et du coup je leur ai demandé de charger. Ils m'ont dit au début ça charge lentement et tout. Je me suis dit bon ça charge comme une prise normale. Sauf que j'ai vu qu'ils avaient une prise T2. Et je me suis dit, finalement ils disent que ça charge lentement, mais parce qu'ils connaissent peut-être Tesla, ils disent que ça charge lentement par rapport à un superchargeur. Mais en fait, pas du tout. Ils avaient vraiment raison, ça charge très lentement. Ils ont branché la prise hier, j'étais à 1 kW, 16 ampères, 230 volts, donc voilà. 1 kW. Donc du coup cette nuit, hier on a chargé à 30%. Et là ils ont commencé à charger à 30%. Et là du coup on va arriver chercher la voiture à 67%. Bon, vous me direz, c'est pas hyper grave, puisque finalement dans tous les cas on va devoir s'arrêter, donc qu'on parte à 70% presque, ou 100%. Bon 30% ça fait un mini arrêt en plus quelque part de quelques minutes, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer quand même où est-ce que la voiture était chargée, dans quelles conditions. Mais moi je trouve qu'elle était bien garée et dans de bonnes conditions, donc il y a peu de risques en tout cas que quelque chose arrive à la voiture. J'espère que le karma ne va pas me retrouver avec cette phrase. A tout de suite. Hop, donc voilà, ça y est, on a récupéré la voiture. La meuf elle a galéré bien presque 10 minutes quand même à récupérer la voiture. Je voyais sur l'application que
elle enlevait la charge, elle remettait la charge, elle renlevait, etc. etc. Et du coup, le mode voiturier était toujours actif. Donc ça c'est trop cool. C'est bien, c'est quand même marqué ici voiturier. Donc hop, je vais toucher dessus. Et j'avais oublié, mais je pensais qu'en fait, je pensais le pire. Mais je pensais qu'elle enlevait les modes sentinelle qui étaient enregistrés, etc. Mais en fait j'ai oublié, mais on peut pas enlever les modes sentinelle en mode voiturier. Donc là bon, hop, j'ai mis un petit code. Hop. Et puis du coup je vais voir s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été lancées. On va pas tous les regarder, mais dans l'idée... Alors ça c'est ce que je vais en enregistrer. Ah bah, on peut peut-être voir la meuf en train de galérer. Ah, donc il y a un gros 4x4 à côté. Alors ce qui est drôle c'est qu'elle a tout fait depuis la porte. Bon bah on voit bien qu'elle a dû galérer, hein. C'est drôle. Moi je vais garder ça pour le souvenir et je vais regarder plus tard. Et je vais juste voir si justement la perte de batterie était due à une grosse consommation de mode sentinelle. Et bah pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, on doit avoir presque une trentaine de modes sentinelle. Je la regarderai un peu plus tard, mais à mon avis, vu que c'était un endroit où il y avait du passage de livraison ou pour les... Comment ça s'appelle, pour les stocks, etc. À mon avis, ça doit être plutôt ça. Donc ça doit être que du passage de ça. Hop. Et donc du coup là, c'est parti. Mis l'adresse pour aller à l'hôtel. Je crois que c'est ça, hein. Hop. On part avec 67%. On a 3 arrêts. Ah, est-ce que celui-là, il va le... Je vérifie bien que j'ai bien pas mis éviter les péages. 40 minutes, 30 minutes, 25 minutes. Ça nous fait au total un trajet de 7h41. Et puis voilà, donc Angelo, Leono et trop long à dire avant d'arriver à l'hôtel. Démarrer l'itinéraire. Et puis là, une arrivée... Pas l'arrivée. Non. Voilà. 1h40 de route pour arriver au premier superchargeur. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ok, let's go. Ok, let's go. On vient d'arriver du coup au superchargeur, au premier superchargeur de notre trajet pour aller jusque Berlin, qui sera la première vidéo sortie de ce périple. Tac. Alors, on arrive avec 29%. Je crois qu'à la base, on devait arriver avec beaucoup moins. Je vais montrer ça dès qu'on arrive. Avec une belle consommation, mais bon, les routes hollandaises font que forcément on consomme moins, parce que la limitation maximale est de 100 km/h sur les autoroutes. Donc pas de quoi faire de folie. Et on est sur un V3, donc là on va bombarder et ça va péter. Ça va péter dans la supercharge. Alors du coup, on est arrivé avec 128 Wh par kilomètre pour 148 km. Donc ça reste une consommation très très faible. Et on a eu quand même un gros gap entre ce qui était prévu et ce que finalement on a arrivé. Enfin c'est tout le temps ça en ce moment, j'ai l'impression. On a eu des températures un peu plus basses, mais bon ça reste très très bon pour la batterie. Et puis voilà, Angelo dans les Pays-Bas. Et après il nous restera 2 autres arrêts. Donc let's go pour aller charger. Une belle petite station quand même, en V3. Et let's go, on va charger normalement à pleine balle. On sent que ça ventile. On l'entend. On va attendre les 170 ou pas? Eh non, 160. C'est déjà pas mal. Bon, on se retrouve à la fin du coup. Allez, à toutes.
go, on arrive au prochain superchargeur. Alors, ça veut dire, il y a un petit modèle Y du coup qui va me guider. Alors, à mon avis, il va au superchargeur aussi. Voilà. Un petit modèle Y. Un énorme modèle Y. Et du coup, là, on est donc sur les routes allemandes. Donc, c'est bien, c'est qu'on a pu tester l'autobahn. Et ça va impacter directement sur la consommation. Donc, on va la voir juste après. Mais finalement, pas tant que ça. Je pense qu'on a une limite sur l'impact sur la consommation qui n'est pas hyper grande non plus. Et on est sur des chargeurs V2. Voilà, je vais le laisser se garer tranquillement. Regardez, une modèle 3 et une modèle Y à côté. Différence de taille. Alors du coup, niveau consommation, on est sur du 158 Wh par kilomètre pour presque 200 km. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je vous montre juste au niveau ce que ça donne au niveau de la consommation. On voit hein, les accélérations dans les autobahns et les freinages. Et puis du coup, on arrive quand même avec une consommation supérieure à ce qui était prévu de base. Donc voilà. C'est cool celui-ci, donc il y a de quoi manger à côté, donc on va aller se restaurer. Allez, c'est parti, à tout de suite. Nous voilà arrivés au dernier superchargeur. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en Allemagne, j'ai l'impression que les superchargeurs sont placés d'une manière qui sont complètement différentes d'en France. Du coup, bah, à chaque fois que j'arrive près d'une Tesla. Et Lucie m'a dit, bah, suis la Tesla de devant pour aller le charger. Du coup, bah, je suis la Tesla pour aller au superchargeur. Et là, du coup, on aura une consommation beaucoup moins grande puisque finalement, il n'y avait pas d'autobahn sur le chemin. Et puis un petit bouchon, donc voilà. Et on est sur des V3, donc c'est parfait pour, vu le nombre de personnes qu'il y a, pour pouvoir charger sans se soucier s'il y a quelqu'un à côté de moi. Et du coup, on est sur une petite conso. On est sur 132 Wh par kilomètre pour 163 km. Et puis voilà. Puis après, il nous dit 20 minutes de charge pour arriver à Berlin juste après. Allez, let's go. Et donc voilà, donc ça y est, j'ai branché sur le V3. Donc il y en avait 4 qui étaient dysfonctionnants. Donc le monsieur en allemand a essayé de m'expliquer en allemand que ça marchait pas. Donc finalement, j'ai réussi à comprendre en anglais avec lui que ça ne fonctionnerait pas. Donc on a changé de borne et on charge à 90 kW pour une recharge à peu près d'une vingtaine de minutes. Et j'en profite pendant ce temps de recharge pour discuter un petit peu avec vous parce que sur la route, j'ai vu le petit logo que vous allez voir normalement juste ici sur l'écran de l'autopilote. Et du coup, je me suis dit au début, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une heure à côté de la limitation de vitesse? Et en fait, en Allemagne, et j'ai trouvé la même chose quand j'étais dans les Pays-Bas, il y a des heures sur lesquelles on a des limitations de vitesse en fonction des créneaux horaires. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, c'est un tout petit truc. Bon, c'est affiché sur l'écran de la Tesla. C'est un tout petit truc, mais entre chaque pays, on a vraiment des législations différentes et des routes complètement différentes. Et ça m'a amené à réfléchir, en fait, à me dire à quel point c'est complexe de développer un logiciel comme l'autopilote de la Tesla, avec les reconnaissances des panneaux, etc. etc. Et que à la base, c'est développé aux États-Unis pour le marché américain. Donc qui ont, comme j'ai déjà parlé, un plan hippodamien, donc c'est-à-dire qui s'est très à la base quadrillé sur leur route et après sur les limitations de vitesse. Bon c'est pas très compliqué finalement, mais finalement dès qu'on arrive en Europe, même si on se dit Europe, entre chaque pays il y a vraiment des écritures différentes sur les panneaux, enfin des polices d'écriture différentes, des tailles différentes de panneaux. Les panneaux allemands, j'ai l'impression qu'ils me les détectent pas du tout, ils sont un peu plus petits qu'en France. Soit c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de télécharger des cartes ou autre. Mais bon, du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est complexe à programmer quand même. Et je leur souhaite bon courage, même si j'espère incessamment sous peu qu'on ait une forme de FSD ou d'autopilote un peu plus améliorée que ce que l'on a en Europe. Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous partager en attendant la fin de ma recharge.
Et puis ainsi s'achèvera à la fin de ce périple jusqu'à Berlin la première partie de la vidéo des vacances. Et puis on fera la deuxième partie pour le retour, où là le retour sera beaucoup plus long, parce que de Berlin, normalement, soit on fait un aller direct vers Paris, soit on fait une petite escale, et c'est à ce moment-là qu'on verra ce que l'on va faire. Allez, à tout de suite. Et voilà, la voiture du coup est garée juste ici. J'enlève les petits trucs dessus. Donc l'hôtel normalement est juste là. Donc il y a 3 parkings, il y en a un en dessous, un de l'autre côté et un ici du coup à l'arrière du parking. Donc voilà, des petites places sympas. J'ai pas mis le mode sentinelle parce que je pense que vu ce qu'il y a aux alentours, c'est pas des petites voitures. Donc je pense que il n'y a pas trop de risques pour la mienne. Et puis j'ai vu une copine Tesla, pas très loin. De l'autre côté, il y a une copine Tesla de l'autre côté. Donc voilà, donc pour ceux cas où qui veulent loger à Berlin, sachez que le Leonardo Royal Hotel propose un parking qui est de l'ordre de 18 € par jour. Donc voilà, c'est à peu près le moins cher que j'ai trouvé. Donc voilà, une copine qui est juste ici, une petite Tesla aussi. Et du coup, c'est ainsi qu'elle s'achève cette première partie du voyage. Donc l'aller simplement, où donc on a vu Amsterdam, comment jusqu'à Amsterdam, après jusqu'à Berlin, etc. etc. La deuxième partie sera en préparation parce que finalement on n'a pas fini notre séjour. Et vu que demain c'est dimanche, j'aimerais que la vidéo sorte demain matin. Donc vous l'aurez normalement si tout se passe bien. Et si j'arrive à uploader la vidéo grâce au réseau de l'hôtel. En attendant, n'oubliez pas que le 24 octobre, je prépare un événement. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Cet événement est entièrement gratuit. L'idée, encore une fois, c'est de retrouver toutes les personnes qui ont une Tesla. Donc même si vous n'en avez pas, venez. On va pouvoir aussi vous montrer, vous faire essayer, etc. etc. Et puis ça commence à 10h, ça se finira à 18h. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a de quoi, tout ce que vous voudrez. Ce sera présent sur ce lieu. Et puis n'oubliez pas de rejoindre le Discord, encore une fois, d'utiliser le code parrainage, même si pour le moment on ne sait pas ce qui se déroule. Dans tous les cas, ça peut être toujours positif, on ne sait jamais. Peut-être que ça réservera des surprises. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao sur les routes en modèle 3.